Bonjour à tous, bienvenue à ce premier rapport de progression sous format vidéo. On profite de la chaleur des tunnels de l'Université Laval pour vous expliquer ce qui s'est passé au DEPI depuis notre lancement le 21 septembre dernier. Comme vous le savez tous, 9 équipes ont été retenues à la phase 2 du concours, y compris évidemment l'équipe du DEPI. Les 9 chercheurs principaux ont été convoqués à une rencontre le 4 octobre dernier à Ottawa. L'objectif de la rencontre était d'expliquer aux chercheurs les grandes lignes du fonctionnement du programme, les objectifs, également les livrables qui vont devoir être effectués au courant de la vie du projet. Comme vous le savez certainement, c'est un projet qui est sur une durée de 5 années. Et donc, c'était une opportunité pour nous informer, faire une forme de briefing sur les différentes étapes de la subvention et également nos obligations envers les organismes subventionnaires. Le comité exécutif s'est réuni une seconde fois le 10 décembre dernier. C'est une rencontre, somme toute, relativement courte. Nous avons notamment approuvé 2 projets de recherche supplémentaires qui vont être effectués au courant de l'année en cours. Le premier projet est sous la responsabilité de Sabine Kruger de Marion Gousset, qui sont tous les 2 co-chercheurs au département d'économie et au DEPI. C'est un projet qui va s'intéresser à comparer l'attitude des populations à travers différents pays par rapport aux personnes qui vivent en situation d'incapacité. Un second projet qui est sous la responsabilité de M. Bertrand Chou, également co-chercheur au DEPI, a été approuvé. Et l'objectif de ce projet-là est d'essayer d'analyser les différents services d'aide à domicile qui sont offerts et disponibles pour les personnes qui vivent avec des incapacités, mais également la substituabilité entre ces différents services-là. Toutes les équipes qui ont été financées dans le cadre de l'initiative Santé, Productivité et Travail se font demander par les organismes subventionnaires de tenir compte de la considération de sexe et de genre dans leur analyse. Pour approfondir ces questions, nous avons organisé le 9 novembre dernier un webinaire entre les différents chercheurs impliqués au DEPI. C'est un webinaire qui était sous la responsabilité de Mme Marie Laberge, qui est notre championne sexe et genre dans l'équipe. Donc, Marie nous a fait un portrait relativement exhaustif des enjeux reliés aux questions de sexe et genre, mais aussi comment on peut essayer d'incorporer dans nos méthodes de recherche différentes pratiques de manière à être en mesure de séparer les considérations de sexe et de genre dans tous les travaux de recherche que le DEPI va être en mesure d'effectuer. Le projet DEPI a été présenté à plusieurs reprises cet automne, notamment au Cyrano dans le cadre de l'initiative Montreal Partnership for Human Resources Management. Nous avons également présenté le projet DEPI au Centre de réadaptation Constance Lethbridge à Montréal. Nous avons également participé et co-organisé en fait un colloque sur la préparation, l'accès et le maintien en emploi des personnes qui vivent avec des incapacités ici à l'Université Laval. Les projets de recherche du DEPI pour la première année avancent très rapidement, avancent très bien. Plusieurs rencontres ont été effectuées avec nos partenaires pour s'assurer que les chercheurs et les partenaires puissent progresser rapidement à travers notre programmation de recherche. Nous avons notamment eu une rencontre avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Nous avons également entrepris des démarches avec notre autre partenaire, le groupe TAC. Avec le groupe TAC, nous prévoyons effectuer des expériences en milieu de travail avec des personnes qui vivent avec ou sans incapacité. Nous prévoyons faire ces expériences-là pour l'instant à l'automne 2019, donc tout va bien à cet égard. Le DEPI a lancé à l'automne dernier son projet de recherche portant sur les CV vidéo en collaboration avec notre partenaire Extra. Comme on l'avait déjà annoncé, l'idée du CV vidéo, c'est de démystifier auprès des employeurs la situation d'incapacité que quelqu'un peut vivre. Et l'objectif du projet va être de mesurer si l'utilisation de ce CV-là peut augmenter ou faciliter le taux de convocation à des entrevues. Le DEPI a le plaisir d'annoncer 2 nouveaux co-chercheurs qui se joignent à notre projet. D'abord, Mme Christine Paulin de l'Université de Moncton se joint au pôle Moncton. Mme Paulin est une spécialiste de l'évaluation des politiques publiques et va contribuer notamment au développement du volet des entrevues qualitatives qui sont effectuées dans le cadre du projet DEPI. Nous avons aussi le plaisir d'avoir M. Luc Bissonnette qui rejoint le groupe de co-chercheurs. M. Bissonnette est un professeur au département d'économie à l'Université Laval et un spécialiste de l'analyse des données massives.